chronique, CAF, arbitrage et gouvernance. Ce que disent les faits, les débats autour de l'arbitrage et de la gouvernance du football africain se sont intensifiés ces dernières années. Plusieurs décisions prises par la Confédération africaine de football, la CAF, ont suscité interrogations et critiques, notamment sur la transparence des processus internes et l'équilibre des rapports de force entre fédérations membres. Pour comprendre la situation actuelle, il est nécessaire de revenir sur des faits précis, documentés, et de les replacer dans leur contexte. En 2022, l'Ivoirien Désiré Noumandié Doué est nommé président de la commission des arbitres de la CAF. À ce poste stratégique, il supervise l'arbitrage continental à un moment où celui-ci fait déjà l'objet de nombreuses critiques, aussi bien de la part de supporters que de certaines fédérations nationales. À partir de 2023 et 2024, plusieurs compétitions organisées sous l'égide de la CAF donnent lieu à des contestations arbitrales récurrentes. Ces critiques atteignent leur paroxysme en 2025, à la suite de matchs très médiatisés, notamment lors de compétitions disputées au Maroc. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, adresse alors une plainte officielle à la CAF, dénonçant ce qu'elle considère comme des erreurs arbitrales majeures et demandant des mesures correctives. Quelques semaines plus tard, la CAF met fin aux fonctions de Noumandié Doué à la tête de la commission des arbitres. Un élément important doit être souligné. La CAF n'a pas publié de rapport détaillé expliquant officiellement les motifs précis de cette décision. Aucune faute individuelle clairement établie n'a été rendue publique. La communication institutionnelle s'est limitée à évoquer, de manière générale, la nécessité d'améliorer la qualité de l'arbitrage. Cette absence de transparence alimente naturellement les interrogations. Dans le même temps, le rôle de certaines figures du football africain est de plus en plus scruté. C'est notamment le cas de Fouzi Lekchaha, président de la Fédération royale marocaine de football depuis 2014. Sur le plan institutionnel, il occupe plusieurs fonctions importantes. Membre du comité exécutif de la CAF, acteur influent dans certaines commissions et représentant africain au Conseil de la FIFA. Il est important de préciser un point fondamental. Aucun document officiel de la CAF n'affirme qu'une fédération ou un dirigeant exerce une autorité directe sur les décisions internes de l'instance. Toutefois, comme dans toute organisation politique ou sportive, le poids institutionnel, l'influence et la capacité de mobilisation jouent un rôle réel, même s'il est rarement formalisé publiquement. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs décisions arbitrales ont de nouveau suscité la controverse. Certaines situations de jeu ont été largement commentées aussi bien par les médias que par des acteurs du football africain. C'est dans ce contexte que Pape Thiaw, sélectionneur sénégalais, prend publiquement la parole. Ces déclarations ne portent pas sur un fait isolé, mais sur un ressenti global, celui d'un manque de neutralité perçu dans l'arbitrage et d'une gouvernance jugée insuffisamment transparente. Là encore, il convient de rester factuel. Pape Thiaw n'accuse pas formellement une fédération ou un dirigeant précis de manipulation directe. Il exprime une inquiétude partagée par plusieurs observateurs du football africain, à savoir la difficulté pour la CAF de convaincre de son impartialité dans certaines situations sensibles. Peu après, la CAF nomme Olivier Safari à la tête de la commission des arbitres. Lors d'une intervention médiatique sur Canal+ Afrique, celui-ci est interrogé sur une polémique devenue virale, connue sous le nom de l'affaire de la serviette. Ses propos, jugés confus ou imprécis par certains analystes, ont contribué à déplacer le débat vers des aspects anecdotiques plutôt que vers les questions structurelles de l'arbitrage. Ce choix de communication interroge. Il apaise la polémique à court terme, mais ne répond pas pleinement aux demandes de clarté et de pédagogie sur les règles et les procédures. Mis bout à bout, ces éléments dessinent une tendance claire, sans pour autant constituer une preuve d'un complot ou d'une mainmise formelle. Ce que montrent les faits, c'est une faible transparence institutionnelle dans certaines décisions majeures, un déséquilibre perçu entre fédérations influentes et fédérations moins puissantes, et une difficulté persistante de la CAF à instaurer une confiance durable autour de l'arbitrage. Il ne s'agit donc pas d'une polémique ponctuelle liée à un match ou à une compétition précise,
Il s'agit d'un problème structurel de gouvernance, régulièrement soulevé, rarement traité en profondeur. Tant que la CAF ne communiquera pas de manière plus détaillée sur ses décisions, tant que les mécanismes de nomination, d'évaluation et de sanction des arbitres resteront opaques, les mêmes débats referont surface, compétition après compétition. Le défi pour le football africain n'est pas seulement sportif, il est institutionnel et il conditionne la crédibilité de toutes ces compétitions futures.